Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Si jamais c'est pas le cas, j'espère que demain ça ira mieux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 7 erreurs que d'autres font dans la vie. Donc comme ça vous évitera de reproduire les mêmes erreurs. On commence tout de suite par le numéro 1. Première chose auquel il faut faire attention. Donc c'est lorsque vous fréquentez une personne et que vous voyez que cette personne, cet ami, cette proche, passe son temps à critiquer les autres, à critiquer tout le monde, à dire du mal des autres et à dévoiler aussi tous les secrets des autres. Il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes parce que dès que vous allez avoir le dos tourné, cette personne fera pareil, dira des choses sur vous, dira du mal de vous et racontera même vos petits secrets. Si vous voulez pas que tout le monde sache vos secrets, il faut éviter de tout dire à ce genre de personnes, voire l'éviter si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas, évitez de raconter des choses trop personnelles à ce genre de personnes. Les gens sont comme ils sont. Et même si c'est une personne de confiance, mais qui passe son temps à trahir les autres tout le temps, c'est que c'est sa nature. Deuxième erreur que d'autres font, c'est de prêter de l'argent, une grosse somme d'argent à n'importe qui. Il faut vraiment faire attention à qui on prête de l'argent. Je préfère qu'on donne de l'argent plutôt qu'on prête de l'argent. Parce que si vous donnez, vous le donnez avec amour, vous le donnez avec le cœur. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous prêtez de l'argent, dites-vous que très souvent, il y a des personnes qui soit ne savent pas gérer leur argent, soit ont vraiment un problème avec l'argent et peuvent ne pas vous rendre cette somme d'argent. J'ai vu des gens qui étaient vraiment très proches, qui a prêté une très grosse somme d'argent et qui malheureusement, cette personne, quand elle avait besoin de reprendre son argent, a demandé à ce que la personne commence à lui rendre l'argent, sauf que à ce moment-là, ça a été impossible à cette personne qui a reçu l'argent de lui rendre. Voilà, donc si ça vous arrive, forcément, ça va créer de la haine en vous, ça va créer une colère, ça peut même détruire la relation que vous avez envers cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire attention lorsqu'il s'agit d'argent et que vous prêtez de l'argent. Sachez que ça peut changer, bousiller une relation. Si vraiment vous donnez à une personne, ne prêtez pas beaucoup d'argent. Comme je l'ai dit, je préfère donner ou alors vous prêtez vraiment à une personne auquel vous savez qu'à 100% que cette personne pourra vous rembourser l'argent. Mais une personne qui ne sait pas comment gérer une très grosse somme d'argent, qui vous demande de l'argent, c'est sûr que ça va être très dur pour cette personne de vous rembourser. Donc il y a des gens qui ont déjà prêté de l'argent et qui malheureusement n'ont jamais été remboursés. Donc il faut vraiment faire attention même quand il s'agit de vos proches. Troisième erreur que les gens font, je vais parler plutôt aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Si un jour vous habitez en couple, si vous êtes marié, si vous habitez en concubinage, peu importe, mais si vous habitez ensemble, ne mettez jamais tout sur le nom d'une seule personne. Ne faites pas cette erreur de tout mettre sur le nom d'une seule personne. Donc j'ai déjà vu une jeune femme qui était en couple et qui était en train de passer son code, qui avait très très hâte d'avoir sa voiture et donc a commencé à acheter sa voiture alors qu'elle n'avait pas son permis. Et donc elle a mis sa voiture qu'elle a achetée sur le nom de son copain, de son mec. Les filles, les femmes, peu importe, il ne faut jamais faire cette erreur-là parce que on ne sait jamais comment finit une relation. Si jamais ça finit mal, c'est qui arrive chez beaucoup de gens, parce qu'une relation d'amour au début c'est tout beau, tout rose, mais on ne sait jamais comment ça va se finir. Et si un jour ça finit cette relation, peut-être que cet homme peut très bien partir avec la voiture parce que c'est à son nom. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas faire aveuglément confiance à un homme ou à une femme d'ailleurs, mais ne mettez pas les choses qui vous appartiennent sur le nom d'un tiers, sur le nom de quelqu'un d'autre. Pire des cas, mettez-le sur le nom de votre père, sur le nom de votre mère, mais ne mettez pas sur le nom de votre mec ni de votre mari parce que on ne sait jamais comment se finit une relation. S'il faut, ça va pas se finir, mais si jamais ça finit, il faut anticiper. Les gens changent, les gens se transforment après une rupture. Vous vous mettez dans une situation un petit peu compliquée en mettant tout au nom de votre partenaire. Toujours dans le couple, donc si jamais vous emménagez ensemble, si jamais vous habitez ensemble, comme je l'ai dit, ne mettez jamais tout sur le nom de votre mari, de votre mec, de votre conjoint, peu importe, ne faites pas cette erreur parce que si vous mettez le bail sur le nom que d'une seule personne, cette personne à tout moment peut très bien vous mettre dehors.
Là, ça peut être lors d'une forte dispute, peut très bien vous dire de prendre vos affaires et de partir parce que ce n'est pas chez vous. Et légalement, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose puisque vous n'apparaissez pas sur le contrat du bail. Et puis en plus de ça, même si on vous demande un justificatif de domicile par exemple, vous serez obligé de demander à votre mari, à votre homme, de vous donner un justificatif de domicile. Et en plus de ça, il faut que vous fassiez une déclaration sur l'honneur que vous êtes hébergé à titre gratuit chez cette personne alors que c'est chez vous. Donc, ça serait vraiment dommage. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier et faire les choses, mettre les choses sur les deux noms. Comme ça, s'il y a un souci, personne ne peut mettre personne dehors. Qu'on soit bien d'accord, ne faites pas cette erreur-là, les filles. Il faut vraiment faire attention. Donc, quatrième chose, c'est d'arrêter de courir derrière les gens. Arrêtez de courir derrière les gens, ça ne sert à rien, ça ne vous apporte rien, ça vous épuise pour rien. Si vous voyez que c'est toujours vous qui faites le premier pas, c'est toujours vous qui appelez la personne, c'est toujours vous qui envoyez des messages, c'est toujours vous qui lancez des invitations et même malgré les invitations, les gens ne viennent pas. Ça arrive qu'on ait des empêchements, mais qu'ils ne viennent pas au bout de la quatrième invitation. C'est que ces gens-là n'ont tout simplement pas envie en fait d'être dans votre vie. Donc arrêtez de courir derrière les gens. Ne forcez pas les gens à être dans votre vie. Faites votre vie. Apprenez à être bien avec vous-même. N'attendez rien de personne. Faites votre vie. Apprenez à être heureux avec vous-même sans forcément courir derrière les gens. Les gens qui n'ont pas envie d'être dans votre vie, laissez-les partir tout simplement et ça laissera la place pour que d'autres personnes puissent rentrer dans votre vie. Ne perdez pas votre temps, votre énergie à ce genre de personnes. Alors, cinquième erreur, faites attention lorsque vous êtes au travail de ne pas tout raconter à vos collègues. Le travail reste le travail, c'est un milieu professionnel et non pas un milieu personnel. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Ne racontez pas tous vos problèmes à vos collègues parce que vos collègues ne sont pas vos amis. Voilà, tous vos problèmes de couple, vos problèmes doivent rester chez vous et vous ne devez pas les amener au travail parce que tout ce que vous allez dire au travail, sachez que tout le monde finira par le savoir. Ne racontez pas tout à vos collègues, ça peut même vous porter préjudice. Même vos projets, en fait, doivent rester secrets et vous ne devez pas tout dire au travail. Attention à ça, de ne pas tout dévoiler aux collègues parce que ça peut se retourner contre vous. Sixième erreur que j'ai vue, c'est qu'il y a des personnes qui invitent tous leurs collègues de travail chez eux. Chez vous, c'est quand même un lieu intime où vous êtes censé inviter que vos proches, que vos amis vraiment très intimes, puisque c'est un milieu intime. Et donc, si jamais vous avez envie de passer du bon temps avec vos collègues, allez plutôt boire un verre au restaurant, dans un bar, mais n'amenez pas tous vos collègues chez vous parce que, encore une fois, ça peut vous porter préjudice. J'ai déjà vu quelques personnes le faire et qui l'ont regretté parce que les gens, quand ils sont chez vous, en fait, ça reste vos collègues. Après, oui, on peut rencontrer sa meilleure amie au travail, mais c'est impossible, en fait, d'être très, très proche de tous ses collègues. C'est quasi impossible, en fait. N'amenez pas tout votre travail chez vous. Ça peut vous porter préjudice. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Il faut vraiment faire attention de ne pas mélanger travail et vie personnelle. Si vous avez envie de passer du bon temps avec vos collègues, allez boire un verre dehors, passer du bon temps, rigoler. Mais après, c'est tout. N'amenez pas vos collègues dans votre maison. Sauf peut-être une collègue avec qui vous avez vraiment confiance, avec qui vous êtes vraiment très proche. Mais tout le monde, non. Alors, septième et dernière erreur que j'ai vue, les jeunes filles, les jeunes femmes, ne partagez jamais une photo de vous nude à votre mec, à votre mari, à votre copain, à des personnes sur des sites de rencontres. Ne faites jamais ça. Même si la personne vous demande gentiment, qui essaye de vous rassurer, de vous mettre en confiance, mais ne donnez jamais une photo de vous nude à personne en fait. Vous savez très bien, même si c'est votre mari. Si jamais un jour la relation se termine, cette personne peut vous trahir et de publier vos photos sur les réseaux sociaux. Ça va très 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 vite et les conséquences sont vraiment très graves. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ne faites pas aveuglément confiance à une personne, même si vous l'aimez de tout votre cœur. C'est non. Non, 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 ne tombez pas dans ce panneau. Ne faites jamais, 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 au grand jamais confiance pour donner des photos de vous nude parce que si un jour la relation se termine et que ça se finit très mal, vous ne savez jamais comment les gens réagissent à la fin d'une relation.
Donc si la personne le publie, que ce soit dans votre lycée, dans votre faculté, sur les réseaux sociaux, les conséquences sont vraiment très 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 graves parce que les victimes, il y en a qui souhaitent même de vouloir arrêter de vivre à cause de ça. Dur les conséquences après quand vous savez que la personne avec qui vous avez partagé votre vie a publié des photos vraiment très intimes de vous, des photos, des vidéos. Il faut vraiment 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 faire attention et de ne jamais faire confiance, même si vous êtes marié. Et si jamais c'est le cas, essayez dès demain d'aller supprimer les photos sur le téléphone, sur l'ordinateur de la personne avec qui vous avez donné vos photos. Voilà, reprenez vos photos, supprimez-les parce que les conséquences peuvent être vraiment très graves, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour vos proches, pour vos parents. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Voilà pour cette vidéo sur les 7 erreurs que d'autres font dans la vie. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à plein de gens, donc c'est pour ça que j'avais envie de les partager avec vous. Comme ça vous évitera de faire ce genre d'erreur. Si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire en dessous de la vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, faites de vous votre propre priorité. Aimez-vous, plein de bisous. Ciao.